à tous et à toutes, je suis Sextine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live métier. Voilà, donc ce matin, pour ceux qui étaient là, on a vu une visite virtuelle. J'espère que ça vous a plu. Si vous étiez déjà là, n'hésitez pas à le notifier en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu vos retours. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans un live métier. Donc le but, c'est à nouveau d'aller rencontrer des professionnels pour comprendre un petit peu mieux leur milieu dans lequel ils évoluent. Et aujourd'hui, vous allez voir, on a un métier qui est passionnant, qui concerne aussi les nouvelles technologies, donc j'ai très hâte de vous en parler un peu plus, mais j'en profite pour vous faire le petit rappel que vous avez un chat, et le chat est vraiment là pour que vous l'utilisiez. Donc, vous pouvez déjà dire bonjour, c'est déjà super. J'ai vu qu'il y a déjà le collège Gaston Coutet qui nous a dit bonjour, donc bonjour à vous, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous cet après-midi. Et puis voilà, il y a plein d'autres collèges et lycées, je tiens à les préciser. Je dis bonjour du coup au collège Jean-Paul Laurens, à Belrem, au collège des Roises, Montélac, au collège André Masson, au collège Francisco Goya, le collège Immaculée Conception, Jacques Prévert et enfin le lycée Alain Borne. Ça fait du petit monde, donc n'hésitez pas, encore une fois, à vous manifester dans les commentaires, donner vos régions, dire d'où est-ce que vous venez. Et puis, si vous êtes un enseignant qui a justement une classe et qu'il n'y a qu'un ordinateur pour répondre à toutes les questions, n'hésitez vraiment pas à les poster dans le chat. Le but aussi, vous allez voir qu'on a une modération, je voulais dire. On a Renba avec qui vous pouvez échanger, donc n'hésitez pas aussi, encore une fois, je le répète, le but c'est que ce soit maximum interactif et vous allez voir, on va tous passer un très bon moment. Et justement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire déjà le sommaire pour commencer, avec du coup en quoi consiste le métier du pro d'aujourd'hui, le cas concret, pour mieux comprendre encore mieux les tâches, vraiment les mettre en application. Ensuite, on va voir le parcours que le pro a fait, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier, et on finira avec une touche un peu plus chill avec les clichés et les anecdotes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à commenter à fond, on compte sur vous, et en attendant, je vous propose de rencontrer tout de suite le professionnel du jour. Il s'agit de Romain. Bonjour Romain, comment est-ce que tu vas? Ça va bien, merci. Et toi, Sixtine? Ça va très bien. Écoute, je suis en forme. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, on avait fait un coaching ensemble avant pour préparer ce live, mais c'était il y a longtemps. Donc, il y a plein de choses que j'ai oubliées sur ton métier. Donc, j'ai hâte un petit peu de tout revoir. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et essayer de nous le résumer en une ou deux phrases maximum? Alors, mon intitulé de métier, il est en anglais puisque c'est Global Innovation Lead. Si je traduis en français, c'est directeur innovation. Et mon métier, c'est d'essayer d'imaginer le futur dans l'horizon environ 5 à 10 ans du métier dans lequel je travaille, c'est-à-dire le transport de colis. Ok, c'est trop stylé. En fait, c'est vraiment toi qui, enfin, tu l'as pour le coup, l'imagination, elle te sert à 100% parce que c'est vraiment la base de ton métier. C'est ça, exactement. On imagine le futur et il n'y a pas vraiment de limite, sauf la technologie. Mais ça, Ouais. justement, c'est un peu tout le travail. C'est d'essayer de trouver où sera la technologie dans 5-10 ans et qu'est-ce qu'on pourra faire. Trop bien. Déjà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées, des innovations. Du coup, tu me disais pour le transport de colis, ça peut être pour plein de choses en fait. Exactement. Alors, l'entreprise, moi, je travaille pour le nom, c'est le siège, mais du coup, si on regarde les marques, ça va être Chronopost et ça va Ok. être, par exemple, aussi DPD, que vous connaissez potentiellement en France. Mais du coup, moi, je travaille sur le niveau international, donc dans tous les pays, on a une cinquantaine de pays. D'accord, ok. Ah ouais. Donc alors dans ton métier, première question, est-ce que tu es obligé de parler anglais, par exemple? Est-ce que c'est vraiment un plus? Déjà, rien que l'intitulé de ton poste, déjà il est en anglais. Donc. Effectivement, je travaille, on va dire, à 80-90% du temps en anglais, parce qu'en fait, comme on a une cinquantaine de pays, à l'exception de la France et la Belgique, on va être obligé de parler en anglais avec eux, sauf du coup en Espagne, où je peux leur parler en espagnol, mais parce que j'ai des rudiments Ah, d'espagnol. ok, en plus, d'accord. Donc c'est vraiment un plus de savoir parler plusieurs langues. Exactement, c'est très important parce qu'il y a cette dimension internationale. Ok, donc du coup, quand tu dois imaginer des choses, etc., tu dois l'écrire en anglais aussi, ou ça, tu peux le faire en français dans un premier temps? Si c'est pour moi et travailler avec des personnes, par exemple, j'ai des collègues qui sont français, dans ce cas-là, on le fait en français souvent parce que c'est un peu plus simple quand c'est notre Ouais, langue. le langage Par natif. contre, au moment où il va falloir le partager, on va tout passer en anglais, effectivement, mais ça peut se faire dans un second temps.
Ok, d'accord. T'es pas obligé de penser tout en anglais, quoi. Non, pas toujours. Ok. Alors, tu nous as partagé des images, justement. Bon, alors, il y en a une là en bas. Normalement, c'était vraiment avec du bleu, mais malheureusement, ça s'est fait absorber par notre super fond. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter tout ça? Donc, déjà, je vois justement tout en haut un petit robot. Effectivement, alors ça c'est un projet qu'on fait au Royaume-Uni, donc à côté de Londres, où les clients se font livrer leur colis par un petit robot qui vient tout seul. Donc il n'y a personne qui conduit le robot à distance. Le robot pour le coup il se balade tout seul, il reconnaît les routes parce qu'en fait il a des petites caméras. Je Ouais. crois qu'on le verra après sur une vidéo. Il a des petits yeux en fait qui lui permettent de voir. Et donc, il se déplace sur les trottoirs, les passages piétons, etc. Dedans, il y a le colis. Puis il arrive devant la porte et comme on irait pour récupérer son colis avec le livreur, on descend, on tape un code et on récupère le colis. Et donc Ok. ça, c'est un projet qu'on mène au Royaume-Uni. Ok, donc ça veut dire que le roi d'Angleterre, il peut se faire livrer ses colis comme ça. Exactement, pas sûr qu'il ait envie de sortir et taper son code pour récupérer son colis, mais il pourrait. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai vu déjà, enfin dites-nous dans le chat aussi si vous avez déjà vu, mais moi j'ai vu pas mal de vidéos comme ça aussi sur TikTok. Il y a un robot comme ça qui est très connu, où il demande par exemple, il écrit dedans, il met l'argent carrément et il l'envoie dans des, dans des supérettes en fait en demandant, bah tiens, est-ce que je peux avoir une canette de coca par exemple. Effectivement, je l'ai vu aussi avec des petites voitures télécommandées, Oui, etc. Oui, oui, je l'ai vu. C'est exactement la même idée, mais du coup, la version, c'est que c'est le colis Amazon dedans. Voilà. ok. Ok, super, bon, trop bien. Et alors, à côté, alors je vois un drone. Exactement. Ah, Alors ça, d'accord. c'est un projet pour le coup qui est en France, à côté de Lyon et dans la région PACA aussi. On en a deux. Et c'est des lignes de livraison de colis par drone. Donc on utilise cette solution pour les villages dans les montagnes, notamment un peu éloignés, où c'est compliqué d'y accéder. Et du coup, on a un drone qui part avec le colis, qui vole jusqu'à ce petit, on va dire, ce petit plot qu'on voit ici, qui Ouais. va s'ouvrir. Le colis va tomber dedans. Puis la personne vient, elle tape un code et récupère son colis, ce qui lui permet d'être livré plus rapidement que si on avait Ok. dû faire le trajet en camion, où c'est pas toujours possible, ou parfois c'est Hmm. juste très loin, très compliqué. Donc du coup, c'est un drone qui vole tout seul, il n'est pas télécommandé, il fait son vol et puis il Ok. arrive et il lâche le colis. En fait, là, c'est pareil pour les pigeons voyageurs, mais du coup de 2023, quoi. Exactement, on s'est mis à la page, voilà. Parce qu'en Ok. soi, l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'est La Poste. Et La Poste, à l'époque, c'était ça, hein. Ouais, c'est ça. Ok, et ça, du coup, c'est en phase de test encore ou il y a quelques colis qui sont livrés comme ça? Alors, c'est en phase de test, mais dans le cadre du test, on livre des vraies personnes et des vrais colis Super. avec cette solution. Mais c'est juste que ce n'est pas déployé de manière générale partout Oui, en ouais, France. ouais. Ok, purée, bah c'est super. Donc là, je vois par exemple deux technologies que tu nous présentes, mais qui sont pas dans les mêmes pays. Comment ça se fait? Ça veut dire, est-ce que toi, tu as pu travailler à chaque fois avec, sur les deux, ou est-ce que du coup, est-ce que c'est des branches différentes, une branche qui travaille plus, je sais pas, en Angleterre par exemple? Comment ça se passe? Comment c'est Effectivement, choisi? alors, en fait, on est dans une cinquantaine de pays. Globalement, on a une branche par pays. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et on va choisir le pays pour faire un test en fonction on va dire, des contraintes. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, par exemple, c'est plus facile de mettre un véhicule sans chauffeur sur la route qu'en France. Parce que les Ah, lois sont parfois un peu plus souples, notamment, ok. mais aussi parce que les clients sont plus intéressés. Je vous laisse imaginer si on essayait de faire circuler un petit robot comme ça sur un trottoir français qui est peut-être pas forcément dans un bon état, etc. Là, c'est des villes au Royaume-Uni avec des grands trottoirs qui sont très espacés pour les piétons. Et donc, c'est plus pratique. Et le drone, ça s'est Hmm. fait en France parce qu'on avait une très bonne connaissance des autorisations pour faire des vols, etc. Puisque c'est comme un avion, c'est les mêmes autorisations pour lancer une ligne. C'est une ligne Hmm. aérienne. Ok, bah ouais, là ça s'explique, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus logique maintenant, mais c'est vrai quand on connaît pas au début, on peut se dire mais pourquoi est-ce que c'est plus développé dans un autre pays qu'un autre? Ok, donc ça veut dire qu'en France, on n'est pas encore prêt de voir des petits robots roulants, quoi. On pourrait, hein, mais pas partout, et ça va Ouais, être un peu plus compliqué. C'est-à-dire que du coup, on s'est vraiment orienté plus sur le Royaume-Uni. Mais ça viendra, mais Hmm. c'est vrai que ça sera plus peut-être dans 5-6 ans. Ok.
Bon, on repensera à ce live dans 5 ans. Vas-y, on le savait. On était au courant, nous. Et alors ensuite, la photo, après, qu'est-ce que c'est? C'est des valises? Alors, en fait, non, c'est le petit dispositif rouge qu'on voit sur le dos de la personne. Et donc Ouais. là, je laisse un peu de temps de suspense pour que les gens essayent de réfléchir à ce que c'est. Ah, Mais il s'agit en fait de ce qu'on appelle un exosquelette. Donc, c'est un système que les livreurs, ou du coup, là, c'est une personne qui décharge chez nous, portent pour porter des charges plus lourdes. Donc, en fait, quand on va ok. porter un colis de 30 kilos, on ne va pas du tout avoir l'impression de porter 30 kilos. Alors, ça ne Cool, ça. décuple pas la force à l'infini, hein. Ça a des limites. Mince. Il ne faut pas charger les valises avec plus de 30 kilos pour autant. Non, mais Ouais. voilà, l'idée, c'est qu'on se fasse pas mal au dos, qu'on se tienne mieux et que surtout, on ait un peu plus de force quand il s'agit de porter un collier et qu'à la fin de la journée, on soit moins fatigué. Donc, ça s'appelle Hmm. un exosquelette. Et donc, du coup, celui-ci, c'est celui qu'on teste actuellement aux Pays-Bas, à côté d'Amsterdam. Ok. Ouais, c'est fou, c'est vraiment dans tous les pays, quoi. C'est tout l'Europe, quoi. C'est ça. Bon, on a même en dehors de l'Europe Ouais. sur certains sujets, ça dépend. On a le Brésil, on a l'Afrique du Sud. Euh, Super. Mais c'est trop bien en vrai. Donc là, c'est génial parce que c'est que des inventions où on se dit, bah, ça paraît logique. Et en fait, on n'imagine pas que bah, personne y ait vraiment pensé ou personne n'a pu encore le mettre en exercice, quoi. Donc c'est super de voir ça. Et après, du coup, qu'est-ce que c'est que le graphique? Alors en fait, là, c'est pour le coup il y a quelque chose de moins visible. Mais aujourd'hui, pour faire des livraisons, et on va dire essayer de livrer le plus rapidement possible, on a besoin de faire ce qu'on appelle de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on doit décider dans quel ordre on va livrer les colis, à qui et à quelle heure. Et donc ça, c'est un petit logiciel avec lequel on travaille avec de l'intelligence artificielle qui va organiser la tournée de livraison des chauffeurs Ok. de manière à ce que, et c'est pour ça que maintenant il y a cette fonctionnalité, on puisse recevoir un créneau horaire sur l'horaire de livraison. Au lieu de se dire votre colis il arrivera entre 8h et 18h, on peut dire il arrivera entre 10h et midi. Ce qui est quand même un peu plus Hmm. pratique quand on veut se faire livrer quelque chose. Ah oui, non, c'est sûr. Ok. Ok, trop cool. Donc en fait, là, même dans les nouvelles technologies, en fait, l'IA, ça peut vous servir, du coup, l'intelligence artificielle, je vais y arriver. Exactement, ça peut servir sur ce cas d'usage-là, mais ça peut aussi servir, par exemple, imaginons, vous n'avez pas reçu votre colis ou vous ne le trouvez pas dans votre boîte aux lettres, vous pouvez contacter le service client et plutôt que d'attendre peut-être 20 minutes que quelqu'un soit disponible, ben, en fait, on peut mettre un robot qui sait comprendre ce que vous dites. Donc, vous lui écrivez comme si vous me parlez à moi. Et à la fin, Mhm. il vous dit, bah, votre colis, en fait, il arrive dans 1 heure parce qu'il est en cours de livraison. Regardez, vous pouvez le suivre ici. Et si vous avez d'autres questions, vous dites, ah, mais moi, je ne vais pas être là. Je veux me le faire livrer demain. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais le programmer. Et ça, c'est un robot. Trop bien. Et ça permet Ok. d'aller plus vite et d'éviter d'appeler et de passer 20 minutes au téléphone et à Avec la attendre. petite musique. Exactement. Ok, bon, bah, grave cool. Alors déjà, on a des petites questions dans le chat, donc je t'en lis une. On te dit bonjour, quels sont les horaires et vos jours de travail? Alors, globalement, c'est du lundi au vendredi. Les horaires, ça va dépendre, mais c'est entre 9h et 18h, je dirais. Maintenant, Ok. ça va dépendre aussi. Parfois, on a des déplacements et on va être obligé de partir un peu avant et du coup, après, on récupère ce temps. Donc, par exemple, j'ai le cas d'un déplacement où on a dû partir le dimanche parce qu'on devait y être le lundi du matin dans un autre pays. Et donc, dans ce cas-là, on récupérera ce temps qu'on a passé en trajet plus tard. Ok, donc en plus, voilà, c'est pas juste enfin, c'est pas forcément des heures perdues, quoi. Vu que du coup, tu peux les Non, reprendre. Ok. exactement. Après, c'est ce qu'on appelle un forfait cadre. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis payé à la journée. S'il y a des jours où je finis un peu plus tard, je finis un peu plus tard. C'est pas Hmm. payé à l'heure. D'accord, ok. Ok, bah très bien. Écoute, je propose qu'on lance la petite vidéo que tu m'as envoyée. J'espère qu'elle sera au bon Mhm. format parce que je l'ai un peu rajoutée à l'arrache. Forcément. Et l'objectif n'est pas d'aller très vite. Ouais, il Et allait pas dedans, trop du vite pour les gens. Ok. exactement. Et du coup, parfois, il y a des gens à qui on donnait le code et puis ils avaient le droit de l'ouvrir. Et dedans, ils avaient un petit cadeau. Oh, trop bien. Ok, oh, génial. J'espère que ça arrivera vite en France quand même. On va Ok. espérer.
Ok, bah là, du coup, on a vraiment vu le robot, comme vous avez pu le voir aussi de chez vous, en action. Donc, trop bien. Écoute, je te propose qu'on passe maintenant au cas concret. Alors, un peu voir ce que tu fais encore plus, mieux comprendre au quotidien. Donc, en cas concret, tu avais choisi, du coup, créer un robot autonome et électrique pour livrer un colis. Bah, c'est un petit peu ce que tu nous as présenté là. Quel problème est-ce que tu vas rencontrer qui risque de te rendre la tâche un peu plus compliquée? Alors, en fait, il faut comprendre que sur les robots, il y a deux manières de voir les choses. Il y a celui qu'on vient de voir, donc on le met sur un trottoir. Et il y a le Ouais. robot qu'on va mettre sur une route. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des voitures et que on peut pas aller doucement. Là où sur le trottoir, on peut aller tout doucement, c'est pas grave. Et donc, on a les deux tests. Hein, en Estonie, exactement, on fait le test sur la route. C'est Ok. vraiment tous les pays. Hein. Ouais, je vois ça. Et donc, On fait on un a tour du dû, monde. c'est ça exactement. On a dû choisir la technologie. Donc, c'est-à-dire que il y en a qui vont reconnaître le paysage grâce à des radars, d'autres grâce à des caméras. Et on doit décider quelle technologie on veut. L'objectif, c'est que certaines technologies sont plus fiables que d'autres. Et c'est là où nous, on intervient. On doit évaluer quelle est la solution la plus fiable, mais aussi la plus rentable. C'est-à-dire que je peux avoir une fiabilité très importante, donc c'est super Mhm. sécurisé, etc. Mais ça coûte très cher. Est-ce que du coup, ça peut fonctionner? Parce que l'idée n'est pas de perdre de l'argent et de s'amuser avec un robot. Donc Bien voilà sûr. un petit peu le premier problème qu'on a rencontré. Le deuxième, c'est de prévenir les clients. J'imagine bien que si là, Sixtine, on te dit votre livreur il est dehors et que tu arrives et qu'il y a un robot, tu vas dire bah non, il n'est pas là. Qu'est-ce Ouais, que vous me dites? On ne sait pas ce que c'est. Donc il faut prévenir les clients parce que c'est pas quelque chose d'habituel, pas encore, de recevoir son colis avec un petit robot. bien sûr. En- Ensuite, on a eu un autre problème, c'est tout ce qu'on appelle, donc on avait écrit ici rassurer et aider les livreurs. C'est que moi, si je suis livreur et que je vois ça, je me dis mais je vais plus avoir de boulot. Ouais. C'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée. On va livrer des zones très petites autour d'un entrepôt. Et l'idée, c'est aussi de parfois juste décharger les livreurs qui ont peut-être trop de Mhm. colis et où on a du mal à trouver des livreurs. Donc, Ok. c'est plus dans cette optique-là, mais il faut l'expliquer parce que sinon, ça peut devenir très rapidement inquiétant. On a Mhm. tous peur de se faire voler son travail dans la vie. Bah oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est bien que tu en parles justement de casser un petit peu ce cliché qu'on peut avoir de dire ah tiens, les nouvelles technologies c'est bien, mais qu'est-ce que ça va être demain? On n'aura plus de travail. Là, au contraire, c'est vraiment pour les aider. C'est un petit peu comme tu nous expliquais l'exosquelette que tu disais, qui va venir accompagner justement les salariés pour qu'ils aient un peu une charge de travail allégée, quoi. Exactement. On ne remplace pas et vraiment, on vient assister, aider et rendre le travail plus facile, plus agréable. Mais on ne remplace pas. Et si on remplace de toute manière, la finalité, c'est que les postes, et c'est quelque chose de très important dans le groupe La Poste, c'est qu'on va transférer les emplois. Et donc, par exemple, bah, le robot, il est bien, il est autonome, mais il faut quelqu'un pour le remplir, il faut quelqu'un pour l'entretenir, enfin, parce que sinon, il Bah ne va ouais. plus marcher. Et donc, tous ces métiers-là, bah, on peut les apprendre à nos collaborateurs et après les aider à avancer dans cette perspective-là. Ok, très bien. Alors, je vois dans les commentaires qu'il y en a quelques-uns. Alors déjà, on a un commentaire de Sarah qui te dit travaillez-vous seul ou en équipe? Alors, on travaille en général en équipe. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a plusieurs sujets, comme vous le voyez. Vous, vous doutez bien que je ne peux pas gérer les drones, le véhicule autonome, les exosquelettes, etc. Et donc, on est plusieurs. En général, on travaille en équipe aussi avec le pays local. Donc, par exemple, je vous parlais de l'exemple du Royaume-Uni. Moi, je peux aider, mais ça reste que la finalité, ça doit être dans un entrepôt, quelqu'un qui met un colis dans le robot, qui fait qu'il se déplace. Donc, on a toute une équipe aussi sur Hmm. la partie opérationnelle. Donc, non, on Ok. ne travaille pas seul et on travaille même avec des gens en dehors de l'entreprise, parce qu'on travaille avec ce qu'on appelle des startups, donc des entreprises innovantes. Ok, d'accord, bon, trop bien. C'est-à-dire que du coup, tu es sans arrêt amené bah, aussi à parler d'autres langues, alors aussi. Du coup, on y revient. Exactement. Ok, alors il y a une autre question assez drôle dans le chat qui te dit. Alors attends, hop, je retrouve, voilà, c'est ça. Julia qui te demande est-ce qu'il n'y a pas de vol de robots? C'est vrai ça, ou de détérioration peut-être? Alors, il y en a eu au tout début du test. En fait, le robot qu'on a vu, il a des petits yeux et on n'avait pas mis les petits yeux. Et quand les gens pensent qu'on ne les regarde pas et qu'on ne sait pas, ils font un peu tout ce qu'ils veulent. Le robot avait pris quelques coups de pied, notamment, etc., sur les trottoirs.
Et quand on a mis les petits yeux, bah, en fait, ça a totalement changé. C'est très Ah marrant. ouais, Les gens l'ont trouvé mignon. Ils se sont dit, ah, bah, il me voit. Et puis, en fait, bah, maintenant, par exemple, quand on l'a amené là sur le salon pour la vidéo, euh, quand on est parti du bureau et qu'on est allé au salon, il y avait les enfants qui couraient derrière le robot en mode, oh, trop drôle, regarde un robot. Donc, ça dépend plus je pense, de la population, mais aussi du robot. S'il a l'air un peu hmm, sympathique, c'est toujours mieux que si c'est une grosse boîte de métal, c'est on va clair. dire qu'il bouge. Mais c'est trop bien. En fait, ça veut vraiment dire, enfin, ça me fascine vraiment l'être humain de se dire, on rajoute des yeux à une boîte en métal, comme tu dis, et là, tout de suite, les gens font plus attention et le voient plus humain, quoi. C'est fou. C'est ça, exactement. C'est fou. Bon, bah, c'est trop bien d'avoir eu cette idée aussi de penser à ça, parce que c'est vrai que bon, c'est assez simple, hein, c'est un antivol en fait. C'est ça, exactement. C'est Nouvelle pratique. génération. Ok, trop cool. Et donc voilà, donc est-ce que toi, dans ta carrière, du coup, ça fait combien de temps déjà que tu travailles dans ce domaine? Alors, dans ce domaine-là, ça va faire 5 ans, mais ça fait 2 ans du coup que je suis dans l'entreprise où je suis actuellement. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu à justement lancer un robot comme ça ou assister à, je sais pas, un nouveau produit que tu as pu développer? Alors, pour l'instant, on est plus sur des phases de test, nous. Ouais, Et une fois qu'il faut le faire passer à l'échelle, c'est d'autres équipes qui vont récupérer le projet. Nous, on est d'accord. vraiment sur la partie, on fait un test. Et après, quand ça fonctionne et qu'il faut le faire dans plusieurs pays, c'est pas nous qui nous en occupons. Mais par exemple, le petit robot qu'on vient de voir, donc on l'a testé sur une ville au Royaume-Uni et on est en train de le déployer sur une dizaine de villes maintenant. Donc, c'est en D'accord. train de se déployer petit à petit. Ça prend du temps, forcément, parce qu'il faut des autorisations, il faut rassurer les mairies, par exemple, qui s'inquiètent un petit peu. Mais attendez, moi, je veux pas avoir des Hmm. robots partout. Ouais. Bon, vous allez pas avoir des robots partout, ne vous inquiétez pas, mais il faut rassurer les gens. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps et c'est peut-être un des points négatifs. Je sais qu'on y vient après, mais c'est que parfois, Hmm. c'est des projets un peu long terme Hmm. parce que bah, la technologie, elle n'est pas prête, parce qu'il faut modifier, parce qu'il faut. Et ça peut prendre, certains projets sur l'innovation peuvent prendre 3, 4, 5, 6, 7 ans, voire plus, selon. Plus on essaye d'être finalement différenciant, plus ça prend de temps parce que bah, plus c'est différent, plus ça demande de travail et de technologie. Hmm, bien sûr. Ok, alors il y a d'autres questions dans le chat. On a Madi qui te demande, est-ce que c'est un travail qui embauche facilement? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnes qui forcément ont fait des études sur ce sujet. Donc, c'est des études qu'on appelle de stratégie, hein, et qui ont de l'expérience sur le sujet. Donc, du coup, les Ouais. profils sont assez rares. Maintenant, il n'y a pas énormément de postes non plus. Donc, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais il n'y a pas beaucoup de postes. Donc, ça va. Je dirais que si tout le monde faisait ça demain, ça serait un peu plus compliqué, forcément, parce qu'il y aurait une différence entre l'offre et la demande. Mais Hmm. voilà, c'est vrai que c'est pas un métier très commun. On n'est pas des équipes aussi grandes, par exemple, que les équipes en charge des pubs, etc., où en général il y a beaucoup de gens. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément. J'ai pas eu de difficulté à trouver des emplois, mais je ne dirais pas Ok. que c'est toujours facile. Ouais, bah, j'imagine. Ok. Et on te demande, il y a Sarah qui te demande, est-ce que c'est possible de faire des stages? Alors, il y a des stages qui sont possibles. En général, ça se fait plus sur des stages une fois le lycée passé, parce qu'en général, c'est des sujets très techniques qui demandent une certaine connaissance. Typiquement, si je prends le petit robot, ça demande de connaître un peu la loi sur comment faire pour mettre un véhicule sans chauffeur sur une route ou un trottoir, Hmm. etc. Et la complexité des sujets fait qu'en général, on s'oriente plus vers des profils après le lycée. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, justement, en parlant de lycée, on va venir un petit peu voir ton parcours. Alors, le voilà qui s'affiche. Donc, après la troisième, tu m'expliquais que du coup, tu étais un élève moyen, que tu es parti en bac scientifique. Est-ce que à cette période de ta vie, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Est-ce que les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui t'intéressait? Ou au contraire, c'est un peu sur le tas que c'est arrivé? Non, c'est arrivé bien plus tard, c'est arrivé sur la fin de mes études. Au tout début, j'étais persuadé de vouloir faire tout ce qui était dans la finance et la comptabilité. Ok. Je dirais en fin de licence, donc après ma troisième année après le bac, j'ai commencé à réfléchir à potentiellement travailler dans l'innovation, mais c'était pas forcément quelque chose de très connu. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui le découvrent aujourd'hui comme métier. Et donc, c'est Ouais. vrai que c'était juste une opportunité qui a fait que j'ai découvert ça.
Ok, d'accord, super. Et pourquoi t'es partie du coup en classe préparatoire? Alors au début, je suis parti en classe préparatoire parce que alors j'étais un élève moyen et du coup je me suis dit bon, il faut que je me bouge un peu les fesses pour les études. Après, c'est important. Donc j'ai quand même réussi sur la fin de mon bac à être plutôt un bon élève. Et donc du coup, on me disait il faut aller en classe préparatoire, il faut aller en classe préparatoire. Donc bah moi, bête et discipliné, j'ai un peu écouté ce qu'on m'a dit et j'y suis allé. Et donc je suis allé en classe préparatoire économique et commerciale, donc pour une école de commerce Hmm. derrière. Et sauf qu'en fait, bah, quand je suis arrivé, c'était pas ce que je m'étais pas vraiment bien renseigné, donc je vous conseille de vous renseigner. Et du coup, c'était pas vraiment ce que je voulais parce que bah, moi, je voulais faire du commerce, donc je voulais avoir des cours de marketing, des cours de peut-être comptabilité, finance. Et en fait, la classe préparatoire, c'était des maths, du français, de la philo. Ah ouais, pas la même chose. Donc j'y suis allé un peu, voilà, parce qu'on m'a dit c'est super, tu vas voir, et ça permet après, bien sûr, de faire ce que j'avais envie, mais du coup, moi, j'avais envie de le faire de suite parce que je suis un peu impatient. Ouais. Et c'est pour ça que je suis parti en licence après ça pour avoir les matières un peu plus concrètes, je dirais. Hmm. Ok, très bien. Et à quel moment alors tu t'es dit c'est un métier qui te plairait vraiment, ça, ou tu as senti que c'était plus ta vocation? En fait, j'ai fait mon master en alternance. Donc, c'est-à-dire que 3 semaines par mois, j'allais en entreprise et une semaine par mois à l'école. Et j'ai fait la première partie de mon master en start-up, donc dans une petite entreprise innovante, Cool. qui d'ailleurs aidait les étudiants dans leur orientation scolaire, Ah donc bah, un peu comme MyFuture, mais sous un c'est autre ça. angle. Euh, et donc, du coup, j'ai commencé à travailler dans cette entreprise où l'objectif, c'était d'inventer de nouvelles solutions et j'ai bien aimé. Sauf que bah, j'avais envie d'aller voir autre chose quand même. Et donc, j'ai cherché à changer d'alternance au bout d'un an pour faire ma Ouais, deuxième année dans une autre entreprise. Et c'est là que j'ai trouvé une annonce totalement au hasard pour m'occuper de l'innovation dans une entreprise du groupe, donc dans le groupe Bouygues, exactement. Euh, ouais. et j'ai dit, bah, allez, je tente. Et j'ai eu le poste. Et du coup, j'ai commencé à apprendre en alternance, du coup, au sein de la filiale de Bouygues qui s'occupe du transport, notamment, du coup, qui s'appelle Colas, qui fait la construction des tramways, des métros, qui va faire les pistes cyclables, etc. C'est Et donc, trop j'ai appris cool. ça à ce moment-là. Et c'est là que j'ai découvert l'innovation et que je me suis dit, bah, en fait, je veux faire ça. Ok, trop bien. Bon, en fait, t'as eu la chance dans le sens où dans ton parcours, il y a vraiment eu cette opportunité qui t'a aidé à passer à la suite, quoi. C'est ça, bah, c'est un peu comme si j'avais. Je pense que c'est pour ça que c'est important de faire des stages ou de potentiellement aller découvrir des choses. C'est parce que c'est comme ça qu'on sait ce qu'on a envie de faire. Et en fait, moi, quand je Hmm. l'ai fait, je me suis dit, ah bah, ok, il n'y a plus de doute, c'est bon, j'ai trouvé. Alors qu'avant ça, j'étais en mode, je veux faire de la finance, je veux faire de la comptabilité. Et en fait, bah, j'ai fait justement, j'ai découvert la finance et la comptabilité. Après un stage, j'ai dit, bon, je vais pas faire ça, c'est sûr. C'est Ouais, bien, c'est mais je ça. vais pas en faire mon métier. Et donc ça, c'est pour ça que c'est assez important d'essayer les choses et de parler avec des gens qui font les différents métiers. Totalement. Et du coup, enfin, t'as travaillé dans deux entreprises différentes. Est-ce que t'avais le même poste ou est-ce que ça a rien à voir? Alors, c'est un peu différent parce que quand du coup j'ai commencé chez le groupe Bouygues, j'étais alternant, donc j'avais un poste où j'ai aidé quelqu'un qui avait le poste que j'ai pris ensuite. Mhm. Donc je l'ai pris ensuite ce poste où je me suis occupé de gérer des projets. Donc là vraiment j'étais, par exemple, je suis dédié sur le robot autonome par exemple. Et D'accord. après ça j'ai évolué. Le poste que j'ai aujourd'hui en fait c'est que je gère du coup plusieurs projets et plusieurs personnes sur les différents sujets. Hmm. Ok, d'accord. Donc, alors, en ce moment, tu préfères plus tes responsabilités dans ton poste actuel? Ça dépend en fait. Il y a des choses plus intéressantes dans le poste actuel parce que je vois plus de choses. Mais de l'autre côté, c'est que parfois je suis peut-être un peu moins impliqué dans le projet et je le regarde un peu de loin et je surveille un peu de loin et c'est pas moi qui vais m'en occuper. Après, Hmm. je m'occupe de certains projets, mais c'est sûr que voilà, on peut pas être partout tout le temps. Donc c'est Ouais, vrai que c'est c'est sûr. ça c'est un peu frustrant quand on voit un drone voler, qu'on se dit ah je peux pas m'en occuper, j'ai pas le temps. Hein. Ouais, c'est clair. Et est-ce que là, tu as des envies d'évolution de poste ou pour l'instant, tu es bien où tu es? Enfin, ça se fait un peu petit à petit, ça, selon les opportunités qui se présentent. Maintenant, j'aimerais bien évoluer vers une vision un peu, ce qu'on appelle stratégie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'imaginer l'entreprise encore plus globalement à horizon 5 10 ans. Donc là, ça peut Hmm. être des choses pas forcément dans l'innovation, mais vraiment ce qu'on appelle faire un pivot. Donc, est-ce que demain, on va encore se faire livrer? Est-ce que demain, du coup, on va pas changer de métier?
Et ça, Hmm. du coup, c'est un niveau différent. Donc, c'est ce vers quoi mon poste évolue. Ok, ok, très bien. Et moi, j'avais une autre question au niveau de je vais pas y arriver. L'imagination, c'est bon? Mhm. Alléluia. Mon Dieu. Au niveau de l'imagination, est-ce que parfois tu doutes ou tu sais pas trop ou t'as plus trop d'idées? Est-ce qu'il faut tout le temps aller regarder un peu ce qui se fait à droite à gauche dans le monde vu que les innovations elles explosent de plus en plus? Comment tu fais pour trouver un peu de l'inspiration pour tes projets? Alors, déjà, il y a plusieurs réponses. La première, effectivement, c'est on va voir ce qui se passe ailleurs. Quand je dis ailleurs, ça peut être dans d'autres pays, ça peut être dans d'autres Mm. entreprises, et pas forcément des entreprises qui font la même chose que nous. On va Mm. potentiellement regarder ce que fait Carrefour, par exemple, pour s'inspirer. Et si on regarde Carrefour, ils ont fait un petit véhicule pareil, qui est sans chauffeur, qui permet de livrer les courses. Mm. Ils ont fait un petit robot où on lui dit ce qu'on a dans le frigo et il propose des recettes. Et s'il manque Mm. des aliments, il les met tout seul dans le panier pour qu'on n'ait plus besoin Trop bien. d'aller chercher les bons aliments. Donc, typiquement, on va regarder ce que d'autres entreprises font. Ça, c'est la première chose et ce qui se passe ailleurs. Donc, potentiellement, on va à l'étranger. On a certains événements internationaux. On en a à Paris avec Vivatech, par exemple. On Mm. a là, un salon de l'innovation assez connu qui s'appelle le CES, qui est à Las Vegas. Et donc, Trop voilà, il y a bien. tous ces événements un peu où on va voir ce qui se passe et c'est un peu tout le monde montre ce qu'il fait dans le futur. Et donc, on Ouais. va à Las Vegas et on voit des voitures du futur. Par exemple, je crois que c'est BMW qui avait présenté une voiture où on peut changer la couleur de la voiture depuis une appli sur le téléphone. C'était vraiment Trop très bien. drôle. Alors, j'ai pas encore compris l'utilité, mais dans tous les cas, c'était très intéressant à voir. Et après, il y a la méthode un peu aussi un peu plus on reste au bureau, mais c'est ce qu'on appelle les méthodologies d'innovation. Et en fait, ça va être notamment du design thinking ou des choses comme ça, où on va avoir des manières de pousser les personnes à réfléchir. Et là, pour le coup, Mm. l'objectif, c'est de pas être que nous, parce que nous, on a notre vision, mais il faut qu'on soit un maximum de personnes et qu'on ait un maximum d'idées. Alors, du coup, on écrit Mm. beaucoup de choses, notamment beaucoup de bêtises, mais sur 100 idées, il y en a peut-être deux qui seront intéressantes. Et donc, c'est ça un peu l'autre manière d'imaginer, c'est se projeter dans un futur. On met des contraintes, par exemple, je vous dis, imaginez la livraison demain. Okay. Mm. Imaginez la livraison demain si le monde est trop pollué et on ne peut plus sortir. Ben là, vous allez me dire, ben, va falloir qu'on mette des robots. Et en fait, le robot arrive devant ma maison et je récupère le colis. Comme ça, j'ai pas besoin de sortir. Donc Mm. voilà, on va mettre des choses un peu en place pour pousser les personnes à réfléchir autrement. Ouais, voilà. Et puis aussi, même toi, t'aider, parce que ça va te booster encore plus l'imagination, Exactement. de te donner plus un cadre. Parce que parfois, on peut se dire, ouais, l'imagination, faut imaginer sans contrainte, alors qu'au final, parfois, ça peut aider aussi d'en avoir. Alors, on a une question, juste avant de passer à la suite. C'est Sarah, qui te demande quelles sont les compétences et qualités requises pour faire ton métier, selon toi? Alors, bon, l'imagination, ça forcément, un peu de créativité, forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de rigueur parce qu'il va falloir faire très attention. On ne peut pas lancer ce qu'on veut comme on veut. On va aller devoir voir comment ça se passe au niveau de la loi. Il Hmm. va falloir se projeter aussi pour imaginer ce que le client pense. Donc, je dirais de l'empathie. Parce que si on lance quelque chose, mais que le client, il dit, bah, moi, non, ça me fait peur. Hmm. Je pense au robot la première fois, quand il n'avait pas les yeux, etc. Les gens, ça les effrayait un petit peu. Donc voilà, ces choses-là sont assez importantes. Et après, je dirais d'avoir un esprit un peu analytique. C'est-à-dire que quand on voit une situation, on essaye de l'analyser. OK, ça n'a pas marché, mais pourquoi? Parce que pour le coup, c'est quelque chose d'important. Là, on a montré des choses qui fonctionnent, mais on a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Hmm. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est très difficile dans le métier aussi. On a sûrement, ça va dépendre, mais plus on essaye d'être futuriste, plus le taux d'échec est important. Donc, il faut quand même être motivé. Ouais, c'est ça, ne pas se dire que tout ce que vous allez créer ou quoi va vraiment voir le jour ou ce genre de choses aussi. Exactement, Mm. savoir abandonner. Ouais, c'est pas facile, hein. Ah, ça. Et bon, il faut de temps en temps. Écoute, bon, on va passer aux choses que tu préfères pour se remonter un peu le moral avant de se le rebaisser avec les choses que tu aimes le moins. Mais du coup, tu m'as dit dans ce que tu aimes le plus, la diversité des missions et des interlocuteurs. Bah, ça, c'est vrai, ça, on l'a bien compris dans ce que tu nous expliquais, mais est-ce que tu as des choses à rajouter encore?
Globalement, c'est qu'on parle avec plein de gens de plein de pays qui ont des visions très différentes et qu'on va voir plein de choses. Et donc, c'est vrai que ça a toujours un effet waouh de voir un grand entrepôt avec plein de robots et de voir le lendemain, on a vu un entrepôt avec plein de robots et puis le lendemain, on a une longue réunion. Voilà, là, c'est un peu le ce qu'on aime le moins, on y reviendra après, mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux journées identiques. Ouais, ça c'est bien. Et ensuite, tu m'as dit les déplacements à l'étranger. Alors, tu nous as parlé de pas mal de déplacements, notamment Las Vegas. Combien de fois, on va dire, par exemple, dans l'année, tu es amené à partir à l'étranger? Est-ce que ça t'arrive très souvent ou est-ce que c'est plutôt occasionnel? En fait, c'est par période, Ouais. mais je dirais euh, entre 5 et 12 fois par an à peu près. Ça va vraiment Cool. dépendre. Il y a des déplacements très loin. On parlait de Las Vegas, Hmm. mais il y a aussi des déplacements où des fois on va aller à Londres. Donc c'est pour le coup beaucoup moins loin, mais c'est Ouais. tout aussi intéressant. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de déplacement, dans le chat, il y a Johan qui te demande où travaillez-vous. Donc, j'imagine qu'il parlait de la ville. Mhm. Du coup, où est-ce que tu es situé? Alors moi, je suis situé à Paris, je travaille à Paris. Après, en soi, on est assez souvent en déplacement et parfois on peut passer un petit moment en déplacement à l'étranger. Donc, il n'y a pas vraiment de critères. On n'est pas obligé de travailler à Paris pour faire ce métier-là. Ok, c'est rassurant. On a Aurélien aussi qui te demande est-ce que c'est nécessaire de parler des langues étrangères? De ce que tu m'expliquais, oui, quand même, au moins l'anglais. À strict minimal anglais, Hmm, effectivement. Au moins pour pouvoir se faire comprendre de tous. hmm. Après, c'est possible de le faire en ne parlant que français, mais honnêtement, il faut être dans une entreprise française et on se limite quand même beaucoup parce qu'on peut trouver des choses super qu'on a envie d'utiliser en France, mais qui viennent de l'étranger. Hmm. Ouais, donc bon, travailler Je en... recommanderais l'anglais quand Ouais, même. on va recommander l'anglais. Et alors maintenant, on va passer aux choses que tu aimes un peu moins. Tu m'as dit les journées où il y a vraiment que des réunions en visio. Ça t'arrive souvent? Ça va dépendre. Il y a des journées où pour le coup c'est 9h, 18h en visio et il y a des journées où pour le coup on n'a pas de visio. Parce que des fois aussi on est au bureau et on fait 9h, 18h en réunion au bureau parce que j'ai dit en visio. Mais voilà, en fait il y a beaucoup de réunions parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre en même temps. J'en avais peut-être un peu moins sur mon précédent poste justement parce que je gérais plus le projet. Donc Hmm. voilà. Ok. Et après, ne pas toujours pouvoir faire ce qu'on veut, ça j'imagine que ça, il y a des espèces de process, donc de procédés à suivre pour chaque étape. Exactement. En fait, il faut s'imaginer que parfois, on a envie de continuer un projet parce qu'on le trouve cool, mais tous les indicateurs sont au rouge et il faut arrêter le projet. Et Punaise. c'est jamais un plaisir quand on a travaillé longtemps sur le sujet. Bah ouais, ça j'imagine que ça pour le coup, on doit être un peu dégoûté. C'est là ce que tu nous expliquais, faut savoir abandonner. Ça ne va pas être simple. C'est ça. Ok, sinon du coup, si on passe à la suite, on va passer à la dernière slide, donc cliché anecdote. Le cliché que tu as voulu me donner, et ça qui m'a un peu étonné, c'est La Poste est une entreprise française. Pourquoi est-ce que tu as voulu parler de ça? Parce que alors, La Poste est une entreprise française, mais elle n'est pas qu'en France, hein, Ouais. et on en est l'exemple. On a enfin, on est présent au Brésil, en Afrique du Sud, au Singapour, en Chine, aux Émirats Arabes Unis, toute l'Europe. On a même le Canada et les États-Unis avec une certaine filiale. Et donc, en fait, on n'est pas une entreprise française. On est la Poste française, mais on est une entreprise internationale. Hmm. Pour vous donner un peu une idée, la Poste française fait environ un chiffre d'affaires de 35 milliards et il y en a 43% qui sont faits à l'étranger en dehors de la France. Ah ouais, c'est énorme. Donc voilà. Ok, au moins là, ça permet un peu plus de se mettre dans le bain. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous le saviez. Moi, personnellement, je savais que la Poste, justement, était internationale, mais je pensais pas qu'il y avait autant de recettes à l'étranger. Comme quoi, bon, c'est bien, hein, c'est cool, la fierté française. Et ensuite, du coup, en anecdote, tu m'as dit, un test n'est pas forcément ce qui va arriver sur le marché dès demain. Exactement, c'est ce qu'on regardait par exemple avec le drone. Si on Hmm. fait un test sur le drone, je ne dis pas que demain vous allez retrouver des drones partout.
ça serait trop compliqué de toute manière. Imaginez si on avait tous nos colis qui arrivaient par drone, ça serait un peu le bazar. Et donc, effectivement, on fait des tests, on se prépare pour potentiellement certains lieux, etc. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on fait un test sur une chose, c'est forcément ce qui va devenir la norme demain. Bien Forcément. sûr. On se prépare, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va devenir une réalité. Ouais, c'est ça. Et est-ce que là, déjà, tu travailles sur des projets encore plus innovants, par exemple que... Est-ce que... Non, je reformule, c'est pas très clair, mais je voulais dire, est-ce que, par exemple, si vous travaillez sur une technologie totalement novatrice, est-ce que tu as, par exemple, le devoir de garder le secret sur ça? Ouais. Effectivement, on a beaucoup de sujets sur lesquels on ne peut pas parler parce qu'il ne faut pas que nos concurrents aillent plus vite que nous, ou parce que des fois, tout simplement, c'est des projets qui sont avec plusieurs entreprises et c'est pas forcément nous qui voulons le garder secret, mais c'est une autre entreprise et donc là, on n'a pas le Hmm. choix. Ok, et là tu parlais des concurrents, ça serait quoi comme type de concurrent? Du coup, tous ceux qui vous livrent vos colis, donc ça peut être Mondial Relais, ça peut être Ah, DHL, ça peut être UPS, Colissimo en soi, c'est pas vraiment un concurrent puisqu'il fait partie du groupe La Poste. Mais voilà. hmm. Euh, Ok. toutes ces entreprises qui livrent votre colis, donc Amazon aussi. Hmm. Ouais, bah voilà, c'est sûr que là, pour le coup, vous devez être tous sur les mêmes types de projets, donc ça doit être vraiment qui aura la meilleure idée, qui arrivera à la développer le plus vite, quoi. Exactement. Ok, alors il y a Aurélien qui te demande depuis combien de temps tu travailles dans ce domaine, donc si je dis pas de bêtises, tu m'as dit 5 ans tout à l'heure. C'est ça, exactement. Ok. Et il y a Joanne qui te demande où est-ce que vous travaillez, dans un bureau ou en extérieur? Donc là, je te laisse répondre, mais j'ai plutôt bureau, non? Effectivement, au bureau, après, forcément, des fois, on va sur les entrepôts, on va sur des zones comme ça. Et donc là, ça sera en extérieur. Ça dépend au cas par cas, mais majoritairement, bureau à 90%. Ok. Et donc, dans ton métier, quand ça t'arrive, est-ce que ça t'arrive de travailler très souvent en équipe? Est-ce que du coup, il y a des gens qui font le même job que toi autour de toi? Alors, en fait, on travaille toujours en équipe sur les projets. Après, forcément, il y a des moments où on avance seul sur un projet. Mais globalement, on travaille toujours en équipe et on confronte toujours à d'autres personnes. Parce que c'est vite arrivé de s'inventer une idée et de penser qu'elle est géniale alors que pas du tout. Ouais. Forcément, ça faut savoir redescendre dans ces cas-là, c'est pas tout le temps simple. Ok. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent avant de se quitter? Bon, à part travailler l'anglais, parce que ça vous servira toujours, je dirais que c'est surtout vous renseigner et comme je disais, faire des stages, essayer de découvrir, parce que c'est pas en forcément lisant beaucoup de choses qu'on va toujours savoir. Ça donne une idée, mais quand on expérimente et qu'on teste, c'est là qu'on sait vraiment si on a envie de faire ça plus tard. Ça c'est important. Donc faire des stages, faire de l'alternance. L'alternance pour le coup, ça sert énormément. Trop cool. Exactement. Alors on a une dernière question, mais t'es pas obligé d'y répondre. C'est vraiment comme tu le sens. Mais comme ça insiste dans le chat, je vais quand même te la poser. Je la sens venir, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de salaire, voilà, à un poste débutant équivalent à peu près au tien? Sur le salaire net mensuel, on va être entre 2 000 et 3 000 € par mois sur un Super, profil ok. débutant. Ça va vraiment dépendre des études que la personne a fait. Hmm. Sur un profil débutant, c'est ça qui fait la différence. En général, c'est meilleur est le diplôme, meilleur est le salaire. Ok, bon, bah, de quoi bien motiver. Donc c'est bien, avec toi, on a vu qu'il fallait vraiment travailler l'anglais et surtout qu'il fallait bien travailler à l'école pour, en tout cas dans les études, pour pouvoir être mieux placé par la suite, en gros. Exactement. Ok, bah super. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'étais super contente de faire ce live. J'ai appris plein de choses et puis je suis trop contente de voir ces robots et j'ai hâte qu'ils arrivent en France, même si de ce que j'ai compris, ça allait mettre un peu plus de temps. Mais non, ça va arriver. Ça prend un peu de temps, mais ça va arriver. Il n'y a pas de souci. Ok, bon, je compte sur toi, Promis, hein. promis. Ok, bah merci aussi à vous de nous avoir suivis dans ce live métier, ça fait plaisir, vous avez posé plein de questions. N'hésitez pas, ensuite on va vous mettre un petit typeform si vous avez 5 secondes juste pour répondre à notre petite enquête pour savoir comment on pourrait améliorer nos live métiers. Et puis, bah écoutez, je vous dis
à très bientôt pour un prochain live métier, une visite virtuelle ou que sais-je, plein d'autres formats. Pour regarder sur notre site internet pour avoir tout le programme sous les yeux et pouvoir savoir quand est-ce que vous avez envie de vous rendre disponible. Voilà, moi je vous souhaite en attendant une très bonne fin de journée et puis de même à toi Romain, écoute, encore merci et bonne journée à toi.